dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Ulysse est agressé, l'heure est à la culpabilité chez les Donnier. Sandrine apprend quant à elle une bonne nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 août dans Demain nous appartient. Ulysse est agressé. Se rendant au travail, Ulysse est agressé en pleine rue par un homme armé qui le dépouille de toutes ses affaires. Pendant ce temps, Alex est au chevet de Nour qui a été hospitalisé à la suite de sa chute de vendredi. La police s'étant déplacée pour les interroger, Nour et Alex indiquent avoir été poursuivis par deux individus après les avoir vus échanger des armes à feu. De son côté, Roxane débute son premier jour à la PTS. Tandis que Georges est en formation à Marseille, elle a pour première mission d'identifier les trafiquants d'armes qui ont essayé de s'en prendre à Nour et Alex. Peu après, Ulysse débarque au commissariat pour signaler son agression. En prenant sa déposition, Karim et Sarah concluent rapidement qu'il a été victime de la même personne que celle qui a pris en chasse Nour et Alex vendredi. Non loin de là, Tristan débarque au Spoon avec les affaires volées à Ulysse plus tôt dans la journée. En effet, une femme les a retrouvés sur un trottoir puis les a déposés au commissariat. Un soulagement pour Ulysse qui avait peur de devoir faire changer les serrures du bar. Au poste, Roxane est parvenue à identifier une personne correspondant au profil donné par les témoins grâce aux images de vidéosurveillance. Il s'agirait d'un certain Arnaud, un homme condamné à 7 reprises pour recel et vente d'armes. Sans attendre, Karim et Sarah partent en planque devant son domicile. À plusieurs kilomètres, Charlie est bien déterminé à attirer Anthony dans ses filets. Une fois qu'elle a enfilé sa nouvelle robe, elle s'empresse de lui demander son avis. Mal à l'aise, l'ami de Sylvain affirme qu'elle lui va bien mais souligne toutefois que le vêtement est peut-être un peu trop court. À la fin de sa journée de travail, Anthony prévient Sylvain qu'il ne sera pas présent pour le dîner car il souhaite passer la soirée à la plage pour se détendre. Mais la nuit tombée, il s'introduit au Spoon cagoulé pour repérer les lieux. L'heure est à la culpabilité chez les Donnier. William n'arrête pas de penser à son frère et à tout ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Compréhensive, Aurore sait qu'il faudra du temps à son mari pour digérer tout cela. Bien que son jumeau ait été pris en charge par un hôpital psychiatrique, William ne peut s'empêcher de culpabiliser. Pour sa femme, cette histoire pourrait les rapprocher mais William n'y croit pas. Même si Cyril est son frère jumeau, le médecin n'a aucun souvenir avec lui et le voit comme un étranger. Plus tard, William et Bénédicte déjeunent chez leurs parents. Tandis que tout le monde fait comme si de rien n'était, William reproche à son père de ne pas avoir voulu voir Cyril avant son départ en hôpital psychiatrique. Après avoir reconnu sa lâcheté, Régis confie qu'il pense chaque jour à son fils défiguré par sa faute. En proie au regret, il ajoute qu'il s'en voudra jusqu'à sa mort pour avoir détruit la vie de Cyril puis présente ses excuses à ses enfants pour ne pas leur avoir dit la vérité plus tôt. Quand Bénédicte cherche à savoir s'il rendra visite à son fils, Régis répond qu'il ne pense pas en avoir le courage mais Brigitte promet quant à elle d'y aller. Dans le même temps, Dorian invite Camille à passer la journée en mer sur son bateau le lendemain.
Si la jeune femme se réjouit de passer du temps en tête-à-tête avec lui, elle perd rapidement le sourire quand il propose à Manon et Nathan de les accompagner. Et la jeune femme n'est pas au bout de ses surprises car Manon convie également Timothée. Cependant, ce dernier a besoin de temps pour réfléchir. Sandrine apprend une bonne nouvelle. Virginie a rendez-vous avec la juge pour la convaincre de l'irresponsabilité pénale de Morgane, ce qui permettrait à la compagne de Sandrine d'échapper au procès mais également de sortir de prison rapidement. La magistrate a beau être une femme particulièrement sévère, Virginie est plutôt confiante pour la suite car elle a un dossier solide. À la sortie du tribunal, Virginie annonce la bonne nouvelle à Sandrine. En effet, la juge a déclaré un non-lieu et Morgane devrait sortir dès le lendemain matin. Folle de joie, Sandrine saute dans les bras de son avocate puis se rend au parloir pour informer à sa compagne. Morgane, qui n'y croyait plus, est très émue de voir son calvaire prendre fin. Alors que Sandrine est certaine qu'elle pourra bientôt reprendre une vie normale, Morgane n'en est pas si sûre. 나